Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe réellement la nuit quand elle est seule et qu'elle pense à vous? Pendant la journée, elle peut paraître forte, occupée, voire distante. Mais lorsque les lumières s'éteignent et que le silence l'entoure, c'est là que la vérité apparaît. Aujourd'hui, nous allons lever le voile et explorer exactement ce qu'elle ressent lorsque vous lui manquez. En chemin, nous verrons également comment la sagesse stoïcienne peut vous guider pour rester calme, stable et inoubliable dans son esprit. Alors, avant de commencer, faites-moi une faveur, cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et partagez cette vidéo avec un ami qui a besoin d'entendre cela. Maintenant, commençons. Numéro 1. Les heures silencieuses. La nuit, les distractions s'estompent. Les rires des amis, le bruit du travail, le défilement infini de la journée. Soudain, tout a disparu. Et dans ce calme, ses pensées dérivent vers vous. Elle ne l'admettra peut-être pas, mais le silence a le don d'amplifier le désir. Un homme stoïcien comprend cette vérité. Le silence ne vous affaiblit pas, il renforce l'impression que vous laissez derrière vous. Imaginez-la allongée dans le noir, le téléphone sur la table de nuit, fixant le plafond. Pendant la journée, elle peut s'enfouir dans les conversations, les emplois du temps chargés, le bruit incessant de la vie. Mais lorsque la pièce devient silencieuse, son esprit refuse de se taire. C'est là que vous apparaissez. Elle pourrait rejouer un vieux souvenir, un moment que vous avez partagé, même un petit détail comme la façon dont vous riez ou le ton calme de votre voix. Ses pensées s'insinuent lorsqu'elle s'y attend le moins, et au lieu de s'estomper, elles deviennent plus fortes dans le silence de la nuit. Parfois, elle hésite sur votre nom dans son téléphone, tentée d'envoyer un message. Sa fierté la retient. Elle ne brisera pas le silence, mais l'envie est là, une attraction silencieuse à laquelle elle essaie de résister. Épictète enseignait que ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur elles. Elle se juge de vous regretter, de ressentir le poids de votre absence. Pourtant, ce jugement n'efface pas la réalité que son cœur ressent, ce que sa fierté n'admettra pas. C'est le paradoxe du désir. Plus elle essaie de l'enfouir, plus il ressurgit lorsqu'elle est seule. Et c'est là que votre discipline compte le plus. La plupart des hommes se précipiteraient pour briser le silence, pour nourrir la connexion avant qu'elle ne s'estompe. Mais un homme ancré dans le stoïcisme connaît le pouvoir de la retenue. Tout comme la lune ne poursuit pas la nuit mais l'éclaire quand même, votre présence stable, invisible mais profondément ressentie, façonne son expérience durant ces heures. Elle réalise que si elle peut contrôler ses actions, elle ne peut pas contrôler ses pensées pour vous. Ainsi, lorsque vous restez calme, avançant dans votre propre vie, vous n'êtes pas oublié. En fait, vous devenez l'écho qui remplit ces heures silencieuses. Votre silence ne la repousse pas. Il crée l'espace même où son cœur vient vous chercher. Numéro 2. La mémoire en boucle. Elle rejoue les moments que vous avez partagés, ce sourire à travers la table, cette blague entre vous, même les disputes qui semblaient autrefois insupportables. Ce qu'elle a balayé pendant la journée revient avec plus de netteté la nuit. C'est dans ces heures calmes, lorsque le monde ralentit et que le bruit s'estompe, que son esprit devient une scène où vous seul apparaissez. Elle peut rire avec des amis l'après-midi ou s'enfouir dans le travail, mais lorsque les lumières s'éteignent, la représentation se termine et ce qui reste, c'est le souvenir. Elle pense à la façon dont vous vous comportiez, à la constance de votre ton lorsque d'autres auraient élevé la voix, à la patience que vous avez montrée dans les moments de tension. Ces choses n'ont pas toujours attiré son attention lorsque vous étiez là, mais avec le recul, elles brillent plus fort. Épictète a dit un jour, « Ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais la façon dont vous y réagissez. » Cette vérité est gravée dans ses réflexions, car ce sont vos réactions calmes,
la façon dont vous n'avez jamais laissé la tempête vous contrôler, qui résonne maintenant plus fort que n'importe quel mot. Imaginez-la, allongée dans son lit, fixant le plafond pendant que le reste du monde dort. Elle fait défiler son téléphone, hésitant sur de vieilles photos, tapant peut-être même un message avant de l'effacer. Son cœur la pousse en avant, mais sa fierté la retient. C'est la bataille à laquelle elle ne peut échapper. Pendant la journée, son ego lui murmure qu'elle n'a pas besoin de vous. Mais la nuit, le silence amplifie le désir et la mémoire refuse de se taire. Ce qu'elle considérait autrefois comme ordinaire, un regard à travers la table, la façon dont vous écoutiez simplement sans jugement, le calme qui la faisait se sentir en sécurité, devient extraordinaire en son absence. Et c'est là que le poids de votre présence se fait le plus sentir. Un homme stoïcien n'a pas besoin de courir après la validation, car sa discipline laisse une marque que le temps ne peut effacer. Votre constance devient son agitation, votre paix devient sa tempête. Et ainsi, alors qu'elle se retourne dans son lit en essayant de calmer son esprit, elle ressent l'attraction de ce qu'elle a perdu. Non pas parce que vous avez crié pour attirer l'attention, non pas parce que vous avez supplié qu'on se souvienne de vous, mais parce que vous avez vécu de telle manière que la mémoire elle-même se met à chasser. C'est le pouvoir silencieux d'un homme qui se gouverne lui-même. Son absence n'est jamais vide, car elle résonne dans le cœur de ceux qui ont autrefois senti sa présence. Pensez-y un instant. Combien il est puissant que la mémoire puisse chasser plus fort que n'importe quel mot ne le pourrait jamais. Quand quelqu'un reste éveillé la nuit, rejouant les plus petits détails, cela vous montre que la présence laisse une empreinte bien plus profonde que la performance. Maintenant, je veux vous entendre. Avez-vous déjà ressenti le poids de l'absence de quelqu'un plus que sa présence? Laissez vos pensées dans les commentaires ou tapez simplement « Mon calme laisse une marque durable ». Et si cela résonne en vous, cliquez sur le bouton « J'aime ». Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et continuons ensemble vers la prochaine étape. Numéro 3. La bataille de la fierté et du cœur. Son cœur murmure « Contacte-le ». Mais sa fierté crie plus fort « Ne cède pas ». Cette bataille invisible fait rage en elle, surtout la nuit. Pendant la journée, elle peut y échapper, s'immergeant dans des conversations avec des amis, enfouissant son esprit dans le travail ou s'anesthésiant avec un défilement sans fin. Mais quand le monde se tait, quand le bruit s'estompe et que les murs de sa chambre semblent renvoyer ses propres pensées, c'est là qu'elle en ressent le plus le poids. Le silence expose sa vérité. Vous lui manquez. Elle veut entendre votre voix, sentir ce sentiment de sécurité que vous lui donniez autrefois. Et pourtant, elle se retient, car l'admettre serait comme une reddition. Imaginez-la allongée, éveillée dans le noir, fixant le plafond, son téléphone à la main. Elle fait défiler de vieux messages, tapant peut-être même quelques mots avant de les effacer. Elle se bat avec elle-même, son cœur désirant combler la distance, sa fierté s'agrippant fermement à l'image de force qu'elle cherche désespérément à maintenir. Plus elle résiste, plus son désir devient puissant. Chaque souvenir qu'elle a réprimé pendant la journée revient maintenant avec plus de netteté. Le son de votre rire, la façon dont vous la regardiez à travers la table, même les plus petits gestes qui semblaient autrefois ordinaires. Il la hante dans le silence de la nuit. Mais c'est là que vous devez tirer une leçon des stoïciens. Épictète a dit un jour, « Nous ne pouvons pas choisir nos circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir comment nous y répondons. » Vous ne pouvez pas contrôler sa fierté, son silence ou le tir à la corde qui se déroule dans son esprit. Ce que vous pouvez contrôler, c'est vous-même. Et c'est là que réside la véritable force. Trop d'hommes s'effondrent sous ce genre de pression, cherchant la validation, envoyant des textos tard dans la nuit ou essayant de prouver qu'ils comptent encore. Mais l'homme qui gouverne ses propres désirs, l'homme qui ne laisse pas la fierté de l'autre dicter sa paix, c'est l'homme qui laisse une marque durable. C'est pourquoi les stoïciens enseignaient que la maîtrise de soi est la plus haute forme de pouvoir.
Si vous abandonnez le besoin de gagner chaque bataille avec elle, si vous arrêtez d'essayer de la forcer à admettre ce qu'elle ressent, vous avez déjà gagné la plus grande guerre intérieure. Car lorsque vous restez calme, posé et centré, vous envoyez un message plus fort que les mots. Vous n'êtes pas ému par son silence. Vous êtes stable dans qui vous êtes, avec ou sans son approbation. Et ce contraste change tout. Pendant qu'elle se tourne et se retourne, déchirée entre la fierté et le cœur, vous vous reposez avec un esprit tranquille. Pendant qu'elle sent le vide de votre absence s'alourdir, vous avancez avec détermination. Et c'est souvent dans ce calme, votre calme contre son chaos, qu'elle commence à réaliser à quel point vous lui manquez. Numéro 4. La lueur de l'écran. Elle fixe son téléphone, fait défiler, s'arrête sur votre nom. Devrait-elle envoyer un texto? Devrait-elle appeler? Elle ne le fait pas. Mais l'hésitation elle-même révèle tout. Et ce moment, souvent dans le calme de la nuit, est celui où le poids de votre absence se fait le plus sentir. Pendant la journée, elle peut noyer ses pensées dans le bruit, délai de travail, conversations informelles ou le défilement sans fin des médias sociaux. Mais la nuit, lorsque les distractions s'estompent et que le silence l'entoure, votre absence devient indéniable. Cet écran lumineux devient à la fois un rappel et un miroir de ce qu'elle ressent mais refuse d'admettre. Pensez-y. Pourquoi s'attarde-t-elle sur votre nom alors qu'elle pourrait envoyer un message à n'importe qui d'autre? C'est parce que la mémoire vit dans cette hésitation. Elle se souvient de votre rire, de la façon dont vous la rassuriez, même des petits détails qui semblaient autrefois ordinaires, mais qui semblent maintenant irremplaçables. Pourtant, la fierté lui lie les mains. Son cœur la pousse à tendre la main, tandis que son ego l'avertit de ne pas céder. Alors, elle reste assise là, enfermée dans une guerre invisible qu'elle ne montre à personne, rejouant des conversations dans sa tête et se demandant ce que vous faites sans elle. Épictète a dit « La liberté est le seul objectif digne dans la vie. On l'obtient en ne tenant pas compte des choses qui sont hors de notre contrôle. » Son hésitation nocturne, sa lutte interne, ce n'est pas à vous de les porter. Vous avez choisi le chemin du détachement, non pas la froideur, mais la clarté. Vous ne poursuivez pas. Vous ne suppliez pas. Vous ne laissez pas son silence dicter votre valeur. Et en faisant cela, vous protégez votre paix. C'est la force dans sa forme la plus pure. Maintenant, imaginez le contraste. Elle est allongée, éveillée, agitée, prise dans la tempête de ses propres émotions. Pendant ce temps, vous êtes calme, ancré, avançant dans la vie avec détermination. Peut-être dormez-vous déjà, peut-être planifiez-vous demain, peut-être appréciez-vous simplement un livre. Cette différence laisse une marque. Elle ressent la douleur de votre absence précisément parce que vous n'êtes pas disponible au bout de ses doigts. Et c'est le paradoxe. Votre absence dans son monde résonne plus fort que n'importe quel message que vous auriez pu envoyer. La vérité, c'est qu'elle ne l'admettra peut-être jamais à voix haute. Elle n'avouera peut-être jamais combien de fois elle s'arrête sur votre nom, combien de fois elle tape un message pour ensuite l'effacer. Mais la lueur de l'écran la nuit expose ce que la fierté essaie de cacher. Vous lui manquez. Et votre silence, associé à votre discipline, le lui fait ressentir encore plus profondément. Avant de continuer, prenez un moment pour réfléchir à cela. Avez-vous déjà remarqué comment le silence parle plus fort que les mots? Comment l'hésitation elle-même peut révéler une vérité que la fierté essaie de cacher? Et pour vous, en tant qu'homme stoïcien, la leçon est claire. Sa lutte nocturne lui appartient, pas à vous. Votre paix vient du fait de rester ancré, de ne pas être influencé par des batailles qui ne sont pas les vôtres. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Avez-vous déjà vu l'hésitation raconter une histoire plus grande que les mots? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous, ou tapez simplement « La force est dans mon silence ». Passons à la suite pour découvrir ce qui se passe ensuite.
Numéro 5. L'insomnie du regret. Le lit semble trop grand. Le silence semble trop fort. Elle commence à se demander, a-t-elle fait une erreur? Vous repousser était-il vraiment le bon choix? Marc Aurèle nous a rappelé, le regret est vain s'il ne change rien. Pourtant, dans son esprit, le regret devient une ombre qui refuse de partir la nuit, s'accrochant à ses pensées lorsque le monde ralentit enfin. Pendant la journée, elle peut se distraire. Amis, travail, défilements sans fin, même des conversations futiles. Mais lorsque les lumières sont éteintes et que le bruit s'estompe, il n'y a plus qu'elle et sa conscience. C'est là que le regret respire plus fort, résonnant dans chaque coin de la pièce vide. Elle rejoue des souvenirs comme des scènes d'un film, cette fois où vous l'avez fait rire si fort qu'elle ne pouvait plus reprendre son souffle. La façon dont vous êtes resté calme quand elle a essayé de vous provoquer, prouvant que vous n'étiez pas facilement ébranlé. Même les désaccords reviennent différemment maintenant, car avec le recul, elle réalise que votre constance n'était pas de la faiblesse, c'était de la force. Dans ces heures d'insomnie, elle commence à se poser des questions auxquelles elle ne veut pas faire face. Et s'il était celui qui se souciait vraiment de moi? Et si j'avais repoussé l'homme qui n'aurait jamais failli? Et l'idée que vous n'ayez plus besoin d'elle, que vous avanciez en paix, la trouble plus qu'elle ne l'admettra jamais. Pensez-y. Ce n'est pas seulement du désir, c'est une bataille entre la fierté et le cœur. Sa fierté lui dit « Ne le contacte pas. Reste forte, ne lui fais pas savoir qu'il te manque. » Mais son cœur murmure plus fort dans le noir, lui rappelant ce qu'elle a perdu. Et l'ironie, c'est que plus elle résiste, plus ce désir grandit. Elle fixe son téléphone, hésitant sur votre nom, rédigeant un message qu'elle n'enverra jamais. Cette hésitation, ces moments d'indécision, deviennent la preuve de son regret. Car si elle était vraiment passée à autre chose, il n'y aurait aucune lutte. Les stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons pas contrôler les actions ou les émotions d'autrui. Nous ne pouvons que gouverner les nôtres. Épictète a dit « La liberté est le seul objectif digne dans la vie. On l'obtient en ne tenant pas compte des choses qui sont hors de notre contrôle. Son regret est hors de votre contrôle. Vous n'avez pas besoin de poursuivre, de prouver ou d'expliquer. Au lieu de cela, vous restez calme, stable, impassible, car vous comprenez que votre valeur n'a jamais résidé dans sa reconnaissance. C'est pourquoi vous dormez profondément pendant qu'elle reste éveillée, se retournant dans son lit, hanté par le silence que vous avez embrassé. Et voici le paradoxe. Plus vous restez paisible, plus son regret s'alourdit. Votre absence n'est pas remplie de colère ou de chaos. Elle est remplie de calme. Et ce calme est ce qui la trouble le plus. Elle s'attendait à ce que vous vous battiez pour elle, que vous suppliiez, que vous poursuiviez, que vous essayiez de la convaincre de votre valeur. Au lieu de cela, vous avez choisi la paix plutôt que la fierté, et maintenant c'est elle qui lutte avec des nuits blanches. Son regret ne vient pas seulement de vous avoir perdu, il vient de la prise de conscience que vous étiez le seul homme qui n'avait pas besoin d'elle pour le valider. Numéro 6. La spirale des « et si ». Et si elle avait choisi différemment? Et si elle s'était accrochée? Et si vous étiez déjà passé à quelqu'un d'autre? Ces spirales la consument et elle frappe le plus fort la nuit. Pendant la journée, elle peut s'enfouir dans le bruit, amis, travail, médias sociaux, tout pour garder son esprit occupé. Mais quand le calme arrive, ses murs s'effondrent et elle se retrouve face à ses propres pensées. C'est là que les « et si » apparaissent comme des ombres rampant sur le plafond, l'un après l'autre, ne la laissant jamais se reposer. Elle repense au moment où elle a ignoré votre patience, à la fois où elle a balayé votre loyauté, ou à la nuit où elle a choisi le silence au lieu de l'honnêteté. À l'époque, ses décisions semblaient être du contrôle. Maintenant, elle la hante comme des portes manquées qu'elle ne pourra jamais rouvrir. Et pendant que son esprit est piégé dans ce labyrinthe agité, vous vous démarquez. Vous, l'homme stoïcien,
ne vivez pas dans le monde imaginaire du « et si ». Vous vivez dans la réalité du « ce qui est ». C'est le pouvoir de la présence. Marc Aurèle a écrit « Ne laisse jamais l'avenir te troubler. Tu l'affronteras, s'il le faut, avec la même raison que tu utilises pour le présent. » Pensez-y. Pendant qu'elle combat des futurs imaginaires et des réécritures impossibles du passé, vous avez déjà accepté les deux. Vous n'avez pas besoin de réécrire l'histoire car vous êtes fermement ancré dans le présent. C'est ce qui vous rend inoubliable. Pas des mots désespérés, pas des gestes de poursuite, mais un calme enraciné dans la vérité. Imaginez ceci. Elle est allongée, éveillée, fixant son téléphone, faisant défiler, son pouce planant sur votre nom. Elle se demande « Et s'il m'avait déjà oublié ? Et s'il était passé à quelqu'un qui voit sa valeur ? Et si c'était moi qui avais laissé partir quelque chose d'irremplaçable ?» Chacune de ces pensées la brûle plus profondément dans le regret. Mais vous n'êtes pas celui qui fait les 100 pas dans sa chambre, perdant le sommeil à cause du passé. Vous vous reposez, vivez et construisez. Ce contraste devient magnétique. Plus elle spirale, plus votre paix se démarque dans sa mémoire. Épictète a dit un jour « L'homme n'est pas tant troublé par les problèmes réels que par ses angoisses imaginaires à propos des problèmes réels. » Et c'est exactement ce qui la sépare de vous. Son esprit invente des tempêtes, mais vous êtes la mer calme. Elle est piégée par les questions auxquelles elle ne peut répondre, tandis que vous êtes libre parce que vous avez cessé de les poser. Et dans cette différence réside votre pouvoir. Elle ne peut s'empêcher de regretter l'homme qui refuse de vivre dans les illusions, car votre constance expose le chaos de son propre esprit. Maintenant, laissez-moi vous poser cette question. Avez-vous déjà remarqué comment votre silence et votre sang-froid ont fait plus de mal à sa fierté que n'importe quelle dispute n'aurait pu le faire? C'est la leçon ici. Quand vous ne vivez pas dans le « et si », vous devenez l'encre vers laquelle elle ne cesse de dériver au milieu de ces nuits blanches. Et j'aimerais connaître vos réflexions à ce sujet. Avez-vous déjà remarqué quelqu'un revenir dans votre vie à cause de votre calme, pas de votre poursuite? Racontez votre histoire dans les commentaires. Ou si vous voulez faire simple, tapez « La paix est mon pouvoir ». Et si ce message résonne en vous jusqu'à présent, assurez-vous de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide ce message à atteindre plus d'hommes qui ont besoin de l'entendre. Plongeons dans la prochaine partie passionnante de la vidéo. Numéro 7. L'illusion de la distraction. Elle essaie de combattre le sentiment. Musique, Netflix, défilement sans fin. Mais la distraction est un faible bouclier. Quoi qu'elle fasse, ses pensées reviennent à vous. Sénèque nous a prévenus. Il souffre plus que nécessaire celui qui souffre avant que ce ne soit nécessaire. Et c'est exactement son tourment. Elle souffre de peur qui n'existe peut-être même pas. Elle se dit que si elle peut simplement remplir son esprit de bruit, elle ne pensera pas à vous. Alors, elle laisse la télévision tourner en fond, écoute des chansons qui lui remontaient le moral ou fait défiler les médias sociaux comme si le prochain message pouvait la sauver du poids de ses pensées. Mais au fond, elle sait que ça ne marche pas. Le rire d'une sitcom semble creux. La musique lui rappelle des souvenirs qu'elle ne peut effacer, et le fil d'actualité infini ne fait que souligner l'absence de ce dont elle a vraiment envie. Votre présence. Lorsque le générique de fin défile et que la batterie du téléphone est faible, il ne reste plus rien pour la protéger d'elle-même. Elle pose l'appareil mais sa main tremble, le cherchant à nouveau, comme si peut-être cette fois vous seriez là. Elle hésite sur votre nom dans ses contacts, se demandant si elle doit appuyer sur « appeler » ou « envoyer », mais la fierté l'arrête. Et ainsi, elle souffre en silence, piégée entre le confort de la distraction et la douleur de la réalité. C'est le même schéma chaque nuit. Repoussez la pensée de vous pour constater qu'elle revient plus nette et plus forte lorsque le bruit s'estompe. La distraction, en vérité, devient le rappel même de ce qu'elle essaie d'oublier.
Pendant ce temps, vous, l'homme stoïcien, agissez différemment. Vous n'avez pas besoin de distraction, car vous ne fuyez pas vos émotions. Vous ne poursuivez pas les illusions et ne vous noyez pas dans le bruit pour éviter la réalité. Au lieu de cela, vous y faites face, ancré dans le présent. Vous comprenez, comme les stoïciens l'ont enseigné, que la paix ne vient pas en évitant la douleur, mais en acceptant ce que vous ne pouvez pas contrôler. Pendant qu'elle se débat avec les fantômes des « et si » et des « ce qui aurait pu être », vous vous reposez dans la clarté de ce qui est. Et ce calme, ce refus d'être ballotté par chaque pensée ou impulsion, vous rend inoubliable dans son esprit agité. Imaginez le contraste de son point de vue. Elle reste éveillée, se tournant et se retournant, essayant de s'anesthésier avec des réconforts superficiels, mais rien ne fonctionne. Dans son monde, le silence ressemble à une punition. Dans le vôtre, le silence est une force. Elle s'accroche à des distractions qui la trahissent, tandis que vous avancez calmement dans votre vie avec discipline et sang-froid. Cette différence creuse sa place dans sa mémoire, car au fond, elle sait que l'homme qui n'a pas besoin de s'échapper est l'homme qui ne peut être oublié.